Hey, salut good boy, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas? Hey, good boy, avant de commencer cette petite vidéo ASMR, je tenais à dire que j'ai lancé mon Patreon il y a pas longtemps, et dessus, il y aura du contenu exclusif, dédié aux personnes un peu plus matures, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est tout, c'est juste pour moi la manière la plus simple de donner accès à ce genre de contenu. Allez, sur ce, bonne vidéo. Hey, salut good boy. Comment vas-tu? Comment vas-tu en cette belle journée? J'espère sincèrement que tu vas bien, 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 que tu vas très très bien. Aujourd'hui, j'aimerais tenter quelque chose en termes d'ASMR. Vous me connaissez, enfin, tu me connais. J'ai l'habitude de faire principalement du jeu de rôle, que ce soit de la transformation, à Zootopie, ou plein d'autres choses. Et je me suis dit, pourquoi pas parler de sujets qui m'intéressent, sur le même ton que je fais mes ASMR. Et pour ce premier essai, dirons-nous, je vais parler de mon setup PC. De mon setup PC actuel, mais de mes setups passés aussi. Genre, sur quoi j'ai commencé. Alors, je vais être très clair, je ne vais pas dire exactement sur quoi j'ai commencé. C'était un ordinateur portable Acer qui appartenait à mes parents. Et j'ai commencé là-dessus, avec un Intel Celeron, un Intel HD 3000 et 3 Go de DDR3, avec un écran aussi défini que celui du Steam Deck, c'est-à-dire 1280 pixels de large pour 800 de haut. Tout ça sur un écran de 15 pouces. Et c'est sur ça que j'ai commencé à jouer à Sonic... mince, comment il s'appelait ce Sonic là? C'était un Sonic sur navigateur Flash, sur jeuxgratuits.com du moins, dans mes souvenirs. Sonic Ultimate, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est là où j'ai découvert Tails, le petit renard à deux queues. Et je jouais que ce personnage là que je trouvais juste trop mignon. Tout comme toi, il est trop mignon. Et ensuite, sur quoi je suis allé? Parce que le Acer, avec ses 9 Go, qu'est-ce que j'allais dire, c'est beaucoup pour un ordinateur aussi vieux. Avec ses 3 Go de RAM DDR3, je suis finalement allé, enfin, mes parents m'avaient offert à l'époque, un vieil ordinateur de bureau. Oui, un petit ordinateur de bureau, enfin, plus précisément, une workstation chez Hewlett Packard. Oui, une workstation. Je n'ai pas eu un Pentium, ni un Core quelque chose, ni un Core de Duo, Core de Quad, ou même les premiers Core i quelque chose, mais un Intel Xeon. Un Intel Xeon 4 cœurs, avec des fréquences de 3.3 GHz. Son seul défaut, c'était qu'il était à 80 degrés en idle, c'est-à-dire à 80 degrés en faisant rien, juste le bureau Windows allumé. 80 degrés comme ça. C'était pas ouf, mais c'était bien. J'avais aussi une GTX, non pas GTX, j'avais une Nvidia Quadro avec 128 mégas de mémoire vive, enfin de VRAM, mais nous sommes compris. Il y avait 2 sorties DVI et bien sûr une sortie VGA, ainsi qu'une sortie S-Vidéo. D'ailleurs, c'est la seule carte graphique que j'ai vue dans ma vie possédant une sortie S-Vidéo. Et finalement, quelques années plus tard, parce que c'était un PC qui était sympa et tout, mais j'avais besoin de plus pour jouer au jeu. Parce que la petite Quadro, elle suffisait pour jouer à Flight Simulator X. Mais pour Euro Truck, World of Tanks, World of Warplane,
c'était pas suffisant. Non, non, non. Du coup, j'avais upgrade dans un premier temps, non pas sur un nouveau PC, mais sur une carte graphique un peu plus puissante. Une GT 730 de Nvidia, avec 2 Go de RAM et un refroidissement passif de chez Gigabyte. C'était le futur à l'époque, c'était incroyable. Bon, après, je me suis vite rendu compte que en jeu, c'était mieux que ma petite Quadro, mais ça ne valait clairement pas une grosse carte graphique de l'époque. Et quand je dis grosse carte graphique de l'époque, je parle principalement des GTX 750, 750 Ti, 770, 780, non pas 790, ça n'existait pas. Mais bref, finalement, quelques années plus tard, j'upgrade à nouveau mon ordinateur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que un seul composant que j'upgrade, c'est l'ensemble du PC. Et du coup, je m'oriente à l'époque vers une carte mère MSI Z97 G45 Gaming. Et à l'époque, ça coûtait 100 € d'avoir, enfin 120 € d'avoir une bonne carte graphique. Aujourd'hui, ça n'existe plus des bonnes cartes graphiques haut de gamme comme ça, à seulement 120, 150 €. C'est au minimum 200, 250, 300 et même plus. Et je trouve ça ahurissant. Mais bon. Du coup, j'avais cette carte mère là que j'ai équipée d'un Intel de 4ème génération, pas de 5ème. La 5ème venait de sortir, mais je n'avais pas choisi ça. Du coup, c'était un Intel 4690. Comme ça. 4690. La version non K, parce que je ne pensais jamais faire de l'overclock. Et en effet, je n'en ai jamais fait. Tout cela, au début couplé avec seulement 8 Go de RAM. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup, 8 Go de RAM. Mais à l'époque, c'est-à-dire en 2015, eh ben c'était un très bon setup. Bien sûr, j'avais un boîtier, un nouveau boîtier, le Enermax Tormax Giant. Un boîtier vraiment énorme que je garde même encore aujourd'hui pour ma nouvelle config. Et c'est un boîtier qui supporte les ATX étendus. Et c'est un boîtier bien sûr qui possède plein de trappes de ventilation, plein de lecteurs CD et DVD, et également plein d'emplacements pour des disques durs. Dans tout ça, je garde ma petite GT 730, parce qu'elle marche encore, et je n'avais pas le budget pour une nouvelle carte graphique. Mais cela ne durera qu'un temps. L'année d'après, je m'achète la 1060, la GTX 1060, en version 3 Go, parce que c'était la seule disponible au magasin informatique où j'allais à l'époque. Et quelques mois après, j'upgrade à nouveau pour 16 Go de RAM cette fois-ci. Parce que ça m'arrivait souvent, à l'époque du moins, de jouer à Watch Dogs 2 et d'avoir une page YouTube ouverte à côté pour écouter de la musique ou regarder des tutos ou juste regarder le joueur du grenier. Et ce setup, je le garde pendant environ 4, 5, 6, 7 ans. Enfin, j'ai eu des évolutions dans ce setup bien sûr. J'ai tenté de faire une upgrade à 32 Go de RAM. Pourquoi je dis que j'ai tenté? Parce que je suis allé à la boutique informatique où je me rendais à l'époque et je leur ai demandé combien ça coûtait 2 barrettes de 8 Go de RAM. Et il m'avait dit 80 €. Je lui ai dit d'accord, parce que sur Amazon à l'époque c'était à 73 €, et du coup je me disais bon, ça va, c'est le même ordre de prix, il n'y a pas trop de différence, je gigot, je prends. Sauf que le gars, c'est un petit filou, il m'a dit que les 80 € c'était en fait le prix que d'une seule barrette, alors que je lui ai bien demandé le prix des 2 barrettes
de RAM. Et il m'a douillé de cette manière. Du coup, je n'ai pas eu 32 Go au total sur mon PC, mais 24. Parce que je n'avais les moyens que de me payer une seule barrette. Donc je lui dis, puisque j'avais une carte bloquée à l'époque, je lui dis que je reviens. Et je prends juste une seule barrette. Je mets la barrette, je regarde si ça marche normalement, je fais quelques tests de stabilité, et je me dis, en fait, ça fera très bien l'affaire. Et je l'appelle en lui disant, en fait non, je ne vais pas prendre la deuxième parce que vous m'avez un petit peu escroqué quoi. Mais bref, du coup le mec au téléphone pas content, tout ça, mais bref. Du coup, je garde ce setup jusqu'en 2023. Le même processeur, la même carte graphique, la RAM a évolué comme je vous l'ai dit, mais l'ensemble du setup reste identique. Et j'en viens aujourd'hui à mon setup actuel, que j'ai acheté en juin 2023. J'ai acheté du coup, en parallèle sur LDLC et sur Amazon, une carte mère MSI Z790 Pro-P, parce que j'avais besoin d'une carte mère avec pas mal de slots M.2 au cas où je voudrais rajouter des SSD, et une carte mère plutôt récente compatible avec la 13e génération et ce qui s'avérera plus tard la 14e génération de Intel. Suite avec du coup cette carte mère, j'y ai donc mis dessus un Intel 13600KF que j'avais payé, je crois, 50 ou 60 € moins cher sur Amazon que sur LDLC. Ce processeur, qui actuellement me fait tourner dans VRChat, est refroidi par le Noctua NH-D15, le plus gros DR cooling existant sur le marché aujourd'hui. Il n'y a pas plus gros, il n'y a pas plus efficace, et j'ai des températures très raisonnables. En parlant de processeur de carte mère, qu'en est-il de la RAM? J'ai donc acheté de la Kingston Fury à 5600 MHz, 32 Go de DDR5, 2x16 du coup. Et ça fait du bien d'avoir 8 Go de plus, et savoir que je peux upgrade jusqu'à 64 en cas de besoin. Et en ce qui concerne le stockage, j'ai conservé mes anciens disques durs, et j'ai ajouté 2 SSD. Un SSD pour le système où il y a uniquement Windows, et enfin Windows, le bureau et quelques petites applications pas très gourmandes, mais également un second SSD, celui-ci de 2 Tera, pour stocker mes jeux, pour avoir des accès rapides sur Flight Simulator, sur VRChat, sur tous les jeux auxquels je pourrais potentiellement jouer. Et cartes graphiques. À ce moment-là, je garde ma 1060 de 3 Go. Je la garde encore un petit peu. Et le temps passe. Et là, on finit par être en octobre-novembre, si je ne me trompe pas. 2023 toujours. Et je prévois d'acheter une 4060. La 4060 de 8 Go. Qui était disponible à l'époque à 350 €. Et j'en parle à un ami. Cet ami, qui faisait des minages de Bitcoin, m'a proposé son ancienne carte graphique qu'il avait à peu près rentabilisée à un prix équivalent, même moins cher, à 300 €, la 3080. C'est une Gigabyte Turbo. Ah, et pour ceux qui se poseraient la question, non, ce n'est pas une 12 Go, c'est une 10 Go. Les 12 Go n'ont pas été très populaires, du moins elles sont sorties très tard. Donc, c'est la 10 Go que j'ai actuellement, et qui fonctionne très très bien, non seulement pour VRChat, mais pour jouer à Flight Simulator en VR. Et ça c'est top.
Et depuis octobre-novembre 2023, j'ai le même setup. Rien n'a changé. Du moins, là je ne vous parle que du PC fixe, mais je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai pour l'utiliser. Ni mon souris, ni ma souris, ni mon clavier, ni mes écrans. Du coup, j'ai un Razer Ornata RGB, très pratique. Et j'ai été très surpris de voir que quand je jouais à Doom, il y avait un preset qui était déjà configuré pour Doom, où en fait, avec le rétroéclairage du clavier, ça faisait comme des flammes. Je trouvais ça très beau. Faudrait que je me remette à Doom de temps en temps. Ensuite, comme souris, j'ai une Logitech M590 qui fonctionne à pile avec un dongle Bluetooth, avec un dongle USB pardon, ou qui peut fonctionner en Bluetooth et qui est compatible, je peux la pairer sur 2 appareils. Ça c'est très pratique. Et pour compléter ce beau setup, j'ai 2 écrans. Un écran de chez ViewSonic en 21/9 1440p et un deuxième écran qui est d'une définition moins importante, qui est seulement en 1080p, un écran Philips. Mais étant donné qu'il ne me sert qu'à afficher Discord, Telegram, Core-Temp et MSI Afterburner, il suffit largement. Sur ce, et du coup, est-ce que j'ai des idées pour la suite de mon setup? Oui, bien sûr que j'en ai. Je pense attendre la sortie des nouvelles RTX 5000, pourquoi pas pour prendre une 5080. À voir bien sûr quels seront les prix et les disponibilités. Côté processeur, je pense upgrade vers le 14700 KF. Surtout qu'il y a quelque chose qui me fait rire sur LDLC avec le 7700 KF, c'est que il y a un bundle où on peut l'acheter avec un sabre laser. Un sabre laser RGB. Et ça me fait bien rire, donc pourquoi pas. Mais bon, mon setup n'est pas très intéressant. Du moins mon setup de bureau, parce que j'ai pas beaucoup d'anecdotes à dire dessus. Mais bon, est-ce que ça vous intéresserait une seconde vidéo, un peu dans ce style-là, où je vous parle de mon historique et des setups mobiles que j'ai eu par le passé. Ce que j'entends par setup mobile, c'est PC, tablette, console portable, quand je suis en mobilité. Par exemple, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, eh ben pendant très longtemps j'ai été en internat. Donc j'ai dû trouver des compromis, des appareils qui permettent d'être performants, mais que je puisse ranger dans un sac à dos très facilement. Est-ce que ça vous intéresserait? Et pourquoi pas même une troisième vidéo où je présente mes smartphones, malgré que ce sera plutôt rapide. Sur ce, good boy, good pap, good girl. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite également pas à proposer des idées. Je suis toujours preneur de nouvelles idées et de choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Mon but, c'est de vous détendre, toutes et tous, de vous faire du bien, de vous endormir, ou juste de vous donner contracter. Sur ce, boop, je vais vous laisser passer une bonne nuit et faites de beaux rêves. Ciao.